Salut à tous, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire un énorme merci à tous car aujourd'hui vous êtes 500 à me suivre et à me motiver à faire des vidéos et à m'améliorer, donc encore merci. Maintenant on va passer au sujet de la vidéo, donc je vous présente une config pour le gaming à 850 €. Je rappelle que dans cette vidéo il n'y a ni écran, ni périphérique, ni système d'exploitation, il y a seulement les composants de la tour. Je vais commencer par la carte mère et pour ça j'ai choisi la MSI Z370 Gaming Plus. Attention, cette carte mère est compatible seulement avec les processeurs Intel Coffee Lake, donc de la 8ème génération. Elle utilise le socket 1151, c'est une carte mère ATX, ce qui vous laissera plus de place entre vos composants et améliorera le refroidissement. Elle supporte le multi-GPU AMD Crossfire car elle dispose de 2 slots PCI Express 3.0 dont un renforcé. Elle a 6 ports SATA à 6 Gbps et un slot M2. Un DisplayPort, un VGA et un DVI-D sont intégrés. Elle dispose de 4 USB 3.0 et 2 USB 2.0. Vous pouvez mettre jusqu'à 64 Go de RAM overclockable et des LED rouges entourent la carte mère. Elle est disponible au prix de 149,90 €. Pour aller avec cette carte mère, j'ai choisi l'Intel Core i3 8350K qui est un processeur de la 8ème génération. Les processeurs de la 8ème génération ne sont pas compatibles avec les versions antérieures à Windows 10. Il utilise le socket 1151 et c'est un quad-core, c'est-à-dire qu'il dispose de 4 cœurs. Ce processeur prend en charge la DDR4. Il est compatible avec la 4K et les vidéos en 360 grâce à son chipset graphique Intel HD Graphics 630. Il a une fréquence de 4 GHz mais peut être overclocké. Il consomme peu en énergie. Pour vous donner une idée de la puissance de ce processeur, il est équivalent au i5 7600K de la 7ème génération pour 40 € de moins. Ce processeur est disponible au prix de 199,90 €. Pour le ventilateur du processeur, j'ai choisi le MSI Core Force L. Il offre d'excellentes performances et il est silencieux. Il est très bien fourni car les supports d'AMD et Intel sont présents dans la boîte et peut se monter sur la plupart des sockets. Une pâte thermique est fournie avec, mais je vous conseille d'en prendre une de meilleure qualité. Un ventilateur de 120 mm est fourni avec le radiateur. Un kit de fixation supplémentaire est fourni pour installer un second ventilateur. 2 plaques sont fournies pour personnaliser votre ventilade, une blanche et une noire. Le logo dispose d'un éclairage rouge et est disponible au prix de 59,90 €. Pour la mémoire RAM, j'ai choisi de prendre 2 barrettes de 4 Go HyperX Fury pour un total de 8 Go. Il faut toujours préférer le dual ou le quad channel qui permettra de traiter plus de données en même temps. Ici, ça sera du dual channel. C'est des barrettes de DDR4 en 2666 MHz. Elles disposent de dissipateurs thermiques. Elles sont garanties à vie et PX dispose d'un support technique gratuit. Si vous voulez ajouter de la RAM en plus, je vous conseille de prendre exactement les mêmes que vous avez choisis, même marque, même fréquence pour une compatibilité maximale. Elles sont disponibles au prix de 89,90 €. Pour la carte graphique, j'ai choisi de partir sur la GTX 1050 Ti Gaming X 4 Go de chez MSI. Elle est équipée de la technologie Zero Force, arrêtant les ventilateurs lorsque le CPU est en dessous de 60 degrés. Des LED RGB sont intégrés dans la carte. Elle dispose de un DisplayPort, un HDMI et un DVI-D. Et elle est disponible au prix de 189,90 €. Pour le disque dur, j'ai choisi le Western Digital Caviar Blue de 1 Tera. Il est disponible au prix de 56,90 €. Pour faire tourner cette config, j'ai choisi la VS450 de chez Corsair. C'est une alimentation de 450 watts, elle est certifiée 80+, le ventilateur de 120 mm est silencieux et thermorégulé. Elle dispose de multiples systèmes de protection intégrés, c'est une alimentation non modulaire et est disponible au prix de 42,90 €. Et pour mettre toute cette config, j'ai choisi le ROG 3 de chez Spirit of Gamer. C'est un boîtier de taille moyenne disponible en plusieurs coloris, ici j'ai choisi le noir et rouge. Il est livré avec 2 ventilateurs 120 mm en façade et un ventilateur 120 mm à l'arrière. Ils sont tous équipés de LED rouge. Il dispose d'une fenêtre latérale pour admirer la config et d'un cache ALIM. Sur le dessus, il y a une connectique complète, 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, un lecteur de carte SD et micro SD, 2 contrôleurs de ventilateur, port micro, port casque ainsi que le bouton de démarrage et reset. Elle peut accueillir des cartes graphiques jusqu'à 40 cm de long et des ventilations jusqu'à 16 cm. Elle est disponible au prix de 69,90 €, ce qui nous fait un total de 854 € pour une bonne config gaming à moins de 1000 €. Cette config est faite pour les personnes qui veulent faire du gaming, vous pourrez jouer au jeu du moment sans souci. Je vous conseille de comparer les prix sur les différents sites. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.